Grâce à cette vidéo, vous allez comprendre l'importance que représente la zoothérapie. C'est une thérapie qui utilise un animal comme vecteur stimulant auprès de personnes souffrant de troubles sociaux, mentaux, physiques, mais aussi des troubles liés à la dépression. Nous travaillons avec des personnes chez qui on va chercher à provoquer des réactions visant à maintenir et surtout augmenter leur potentiel à un niveau cognitif, physique et affectif. Dans cette vidéo, vous verrez des extraits d'exercices à travailler en séance. Tous ces exercices peuvent être adaptés aux diverses pathologies. Ils peuvent être rendus plus ou moins difficiles et sont modifiables à volonté. Ils offrent donc une quantité illimitée de possibilités de séances. Les participantes jouent le rôle d'une personne souffrant de paraplégie, me permettant ainsi de montrer le travail mis en œuvre pour adapter le dressage de mes chiens à ce genre de participants. Nous avons d'abord inventé ensemble, la participante et moi-même, le parcours, en le dessinant sur du papier et en numérotant les exercices. Ensuite, nous avons installé le parcours avec l'aide d'artistes. La participante a d'abord fait une première fois le parcours sans le chien, afin de bien repérer les différents exercices. À la fin de la séance, nous rangeons le matériel tous ensemble. L'artiste porte tous les objets que sa gueule lui permet de saisir. En plus d'apporter de la joie de vivre, un sentiment de complicité et surtout de réussite, les exercices proposés juste après permettent d'agir sur différents champs d'action. L'exercice du cerceau permet de travailler l'élocution, la motricité, mais aussi la coordination entre les mouvements et les ordres donnés au chien. Il permet également de porter un objet dans les deux mains. L'exercice des balles travaille sur la patience du participant qui doit lancer un certain nombre de balles avant de réussir à viser. Cela travaille aussi la précision, bien que la cible puisse être plus ou moins grande. Le contrôle du chien doit être constant pendant l'exercice et la balle est pour le chien une grande motivation. Cela demande de l'adresse, de la persévérance aussi, puisqu'il faut lancer un certain nombre de balles avant d'y arriver. Et puis ça motive tout le monde. Exercice d'identification d'objets à l'aide de pictogrammes. Cet exercice stimule la vision et l'intellect. Il faut choisir les mots adaptés et comparer les objets trouvés par le chien avec les objets des pictogrammes. Cela exerce la mémoire et la logique. Et quand le chien se trompe, cela peut enseigner la tolérance, mais aussi à relativiser l'échec. Le jeu du cache-cache, c'est un jeu très important parce qu'il nous permet de renforcer la tendresse et la complicité du participant pour le chien médiateur. Le participant peut aussi ressentir l'amour qu'a le chien pour lui-même et ce jeu procure de la joie et de l'excitation. Voilà l'exercice du slalom. Cet exercice est idéal pour travailler le contact visuel avec le chien. Il permet aussi de maintenir l'attention. Il y a des règles mises en place qu'il faut respecter. Il faut aussi contrôler le chien dans les virages malgré la présence de nourriture sur les bidons. Et cet exercice, comme certains d'autres, muscle beaucoup les bras du participant en fauteuil roulant. Nous voilà au moment des sauts. C'est un exercice qui demande de la précision. Il faut également du timing pour donner l'impulsion de l'ordre au bon moment pour que le chien exécute le saut correctement.
Il faut également contrôler le chien tout au long du parcours. Cet exercice va transmettre une gaieté communicante aux participants. L'exercice des bancs est un peu plus complexe. Il permet de travailler la latéralisation et l'orientation, puisqu'il s'agit de donner les directions gauche et droite au chien en fonction des informations que transmette le thérapeute. Ensuite, il faut enchaîner le choix des mots adaptés, donc faire appel à sa mémoire et se souvenir des mots que l'artiste comprend. Cet exercice procure un sentiment de réussite parce que les exercices sont assez impressionnants et il y a un fort taux de réussite. Le participant va également apprendre à gérer son excitation, puisque s'il s'excite trop, l'artiste aussi, et du coup, elle fera faux les exercices. Vous trouverez les vidéos complètes sur mon site internet histoiredechientoutaupluriel.ch. L'exercice libre est important car il favorise la motivation du participant et il renseigne le thérapeute sur ses préférences d'exercice. Il favorise donc la créativité. Il encourage aussi les nouveautés. Il stimule la mémoire et développe le désir d'aller plus loin, de se perfectionner. Il offre également le sentiment de réussite, qui est quelque chose d'important. J'utilise cet exercice pour terminer les séances. S'il y a des difficultés à quitter artiste, alors nous faisons en plus une séance de photos pour faciliter les séparations. Merci de nous avoir regardés.